Serra, c'est votre nom d'artiste franco-cambodgien, vous-même meurtri par le génocide puisque vous y avez perdu votre père. Pourquoi Serra avoir choisi d'illustrer l'anarchiste? Qui est Sot Pauline en fait? J'ai découvert l'anarchiste en 80, quand le livre est sorti à la table ronde. Et c'est un roman qui m'a marqué au fer rouge par la puissance des mots, par le rythme qu'il propose, par le cri qui traverse tout ce roman. Et il m'a toujours habité. Et depuis des années, je voulais en faire une traduction graphique, visuelle, pour rendre hommage à Sot Pauline, qui est une des plus belles plumes que le Cambodge ait jamais connue. Je dis Qui a toujours donc survécu, lui, au Khmer Rouge. qu'il a survécu parce qu'il a dû quitter le Cambodge en 74 pour par il y a eu une pression avec un antagonisme avec Lon Nol à l'époque, et donc il était encore plus à droite que Lon Nol à l'époque. Vous vous revendiquez comme un artiste de la mémoire? Bon gré mal gré, je ne peux échapper. C'est quelque chose qui est intimement lié à tout ce que j'entreprends. Donc oui. Alors on le disait, on vous a invité parce que le 17 avril, on est au mois d'avril 2025, il y a 50 ans, le 17 avril, Absolument. les Khmers rouges entraient dans Phnom Penh. Est-ce que le Cambodge, 50 ans plus tard, a commémoré ces événements? Il n'y a pas, à ma connaissance, de commémoration directe par les autorités de cette page de l'histoire. Par contre, au niveau de la société civile, il y a quand même euh, des entreprises qui ont été menées pour parler de cela, pour surtout s'adresser aux jeunes. Et je pense que ce qu'a fait le gouvernement par rapport à la loi qu'il a promulguée pour combattre le déni, c'est quelque chose qui cherche à préserver les jeunes justement de ce déni, de cette méconnaissance. J'ai souvent rencontré des jeunes Khmers qui ne voulaient pas croire qu'il y a eu autant de morts, qu'il y a eu autant de massacres. Pour eux, c'était quelque chose d'inimaginable. Et pour ça, les centres comme le centre Bopana, qui est un centre aussi de mémoire et d'archives, euh, leur donnent accès à des images, à des documents qui leur permettent de comprendre leur histoire. Vous évoquez effectivement à l'instant la loi contre le négationnisme des crimes commis par les Khmers rouges, une loi qui a été promulguée au début du mois de mars. C'est pour vous un pas qui a été franchi par le gouvernement? Il y a aussi des détracteurs qui disent que avoir peur de discuter, c'est justement avoir peur de poser les questions, et que au contraire, c'est un petit peu obliger aussi les dissidents à se taire. C'est peut-être à double sens, mais je pense que c'est la première fois que je vois le gouvernement agir par rapport à cette page de l'histoire, donc j'espère que c'est un bon premier pas. Alors le 17 avril là, 2025, on a vu au contraire effectivement Xi Jinping arpenter les rues de Phnom Penh. On se souvient des Khmers rouges qui étaient soutenus à l'époque par le gouvernement de Pékin. Et c'est un hasard de l'histoire. On sait que tout ça se passe dans la guerre commerciale avec les États-Unis. C'était peut-être en tout cas de bon ou de mauvais augure. En tout cas, l'image a marqué les esprits. Est-ce que ce n'est pas finalement plus les diasporas cambodgiennes qui se préoccupent davantage que peut-être les Khmers, les Cambodgiens au Cambodge, de ce travail de mémoire? Les diasporas, dans un premier temps, oui, certainement, parce qu'ils ont eu à subir cette page de l'histoire, en tout cas pour les anciens. Et d'une façon ou d'une autre, les nouvelles générations subissent cela aussi, que ce soit au travers des silences ou des non-dits. C'est très pesant. Donc, toute la diaspora est très traversée par toutes ces On questions. voit là les images justement de ce mémorial KH50 qui a été inauguré le 17 avril à Logne, un monument dédié aux familles originaires du Cambodge, pour justement garder en vie la mémoire de ceux qui n'ont pas survécu. Il y a là la commémoration en France. On sait par exemple qu'au Québec, le 19 septembre est également une journée commémorative des crimes commis contre l'humanité au Cambodge. Est-ce que tout cela, est-ce qu'il existe par exemple un jour de la mémoire des victimes au Cambodge? À une période, le régime qui est venu après donc les Khmers rouges avait instauré un jour de la colère. C'était une date en janvier de mémoire
où le gouvernement a invité les gens à s'exprimer et à dire justement donc, toute leur colère par rapport à ça. Mais ça a disparu après les accords de Paris. Aujourd'hui, il y a la commémoration qui a lieu pour la libération de Phnom Penh en janvier 79. Donc, mais c'est pas direct. J'en profite également pour signaler à nos téléspectateurs et à tous ceux qui sont à Paris qu'au Forum des images également, il y a une grande manifestation jusqu'au 4 mai. Qui se souvient du génocide cambodgien? Vous y avez participé. Merci beaucoup, Serra, d'être venu sur notre plateau pour ce très beau livre que vous avez illustré aux éditions La Table Ronde, L'anarchiste de Sotte Pauline, pour ne jamais oublier toutes les victimes du 17 avril 1975 et les 4 années qui ont suivi. Merci beaucoup, Serra, d'avoir été avec nous.